A beaucoup fait parler la semaine dernière, une étude publiée mardi dernier dans une revue scientifique Biomédecine et Pharmacothérapie qui estime que 17 000 personnes donc, sont mortes pour s'être traitées à l'hydroxy. J'en étais certain, Guillaume. Expliquez pourquoi vous riez. Je rigole parce que lorsque vous m'avez écrit hydroxychloroquine, vous avez mis beaucoup de lettres en trop. Alors j'ai essayé d'en enlever quelques-unes, mais là ça a quand même. Hydroxychloroquine, je vous ai écrit. C'est pas évident. C'est une erreur, évidemment. Hervé Seitz, qui est biologiste moléculaire et chercheur au CNRS à Montpellier, est notre invité ce matin. Bonjour Hervé Seitz, merci d'être venu nous rejoindre. On va redevenir sérieux parce que c'est un sujet sérieux. 17 000 personnes. On n'a pas dit que c'était dans 6 pays seulement. Hein. C'est pas l'ensemble de la planète. On les connaît d'ailleurs les pays. Oui, bien sûr, oui, c'est l'étude le précise, oui. Il y a notamment la France. Oui, absolument. Oui. Ou pour la France, on dit 200 morts. Alors, oui, c'est très imprécis. On pourra en reparler. Oui. Alors, merci d'être venu nous rejoindre en studio, parce que quand on tape hydroxychloroquine sur Google et notamment sur Wikipédia, on tombe sur vous. Hervé Seitz, parce que vous avez été un des premiers en France à dénoncer les propos du fameux professeur Raoult concernant l'usage de cette molécule normalement qui est un antipaludéen, je crois, si mes souvenirs sont entre autres, pour soigner le Covid-19. Vous êtes un des premiers parce qu'à l'époque personne n'osait contredire ce cher professeur Raoult. Hein. Ouais, effectivement. Alors il est important de préciser, effectivement, comme vous le dites, je suis chercheur au CNRS, je suis pas médecin et je suis pas spécialement spécialisé dans les questions d'infectiologie, de virus, etc. Je suis biologiste moléculaire. Chercheur en biologie moléculaire. Voilà. Bon, ouais. Et effectivement, mais bon, comme en tant que chercheur en biologie moléculaire, je peux comprendre la littérature scientifique. Et puis, au moment de la première vague de Covid, comme tout le monde, j'ai été exposé à ces nouvelles. Et sauf que voilà, donc je suis allé lire ce fameux article qui prétendait voir un effet bénéfique de ce traitement à l'hydroxychloroquine, éventuellement supplémenté d'azithromycine contre la Covid-19. Et alors effectivement, vous le rappelez, c'est vrai, j'étais un des premiers. J'étais pas tout à fait le premier. J'étais un des premiers à dénoncer la fraude. Surtout, ce qui est affligeant, c'est que en fait tout était visible dès l'article. À l'époque, un article donc publié par le labo Raoult le 20 mars 2020, qui était en lecture publique, donc n'importe qui avait accès aux informations, et la terre entière s'était mise à commenter cet article. Et visiblement, personne ne l'avait vraiment lu. Alors que c'était très clair dès le début. En fait, je vais vous résumer en 2 mots. Ils avaient une cohorte de patients traités avec l'hydroxychloroquine, éventuellement en plus azithromycine, et une cohorte contrôle des gens traités avec le standard de soins. Des petites cohortes. Hein. Et donc, ils ont eu à la fin de leur étude, après 6 jours de traitement, ils ont eu plusieurs cas graves. Ils ont eu 3 envois en soins intensifs et 1 décès. Tous ces cas graves étaient dans la cohorte traitée à l'hydroxychloroquine. Donc déjà, les données le montraient dès le départ. C'était pas du tout, ça voulait pas du tout être le traitement prometteur, miraculeux, etc. qu'on nous annonçait. Et ce qu'on a su 10 mois plus tard, en janvier 2021, c'est qu'en réalité, ils avaient même dissimulé davantage d'envois en soins intensifs et davantage de décès. Finalement, ils avaient manipulé leurs données, ils avaient maquillé les données, et en plus, après, ils avaient utilisé de fausses analyses pour faire croire au bénéfice de leur traitement, alors que tout montrait le contraire en réalité. Quand vous dites ils, vous parlez donc bien de Didier Raoult et de son équipe. l'IHU, absolument, oui. l'Institut Hospital Universitaire de Marseille. Oui, absolument. Ce sont eux les auteurs de l'article, donc c'est eux qui ont bidonné leurs résultats, c'est eux qui ont choisi une analyse faussée pour donner une impression de bénéfice de leur traitement, alors qu'en fait c'était le contraire, et c'est eux après qui se sont lancés dans cette bruyante campagne de propagande médiatique à laquelle on a tous assisté, une campagne mensongère, c'est eux effectivement qui sont responsables de tout ça. Oui. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, Hervé Seitz, d'ailleurs c'est ce que vous avez fait, je crois, dès le mois de mai 2021 en postant en ligne une prépublication intitulée Hydroxychloroquine et Covid-19, résumé d'1 an de controverse. Ce qu'il suffisait de faire, c'était simplement de se plonger dans les études et les chiffres, ce que personne n'a fait. Voilà, exactement. Et voilà, vous voyez ce que je viens de vous expliquer, cette histoire, les morts et envois en soins intensifs, c'était uniquement dans la cohorte traitée à l'hydroxychloroquine. Un enfant de 7 ans pourrait comprendre que du coup, le traitement n'a pas l'air utile. Et la France entière a décidé de ne pas comprendre et de se lancer dans des commentaires là-dessus. Effectivement, alors, on a assisté effectivement à beaucoup de prises de parole médiatiques de la part de l'IHU, donc Didier Raoult en tête. Oui, parce qu'ils savaient faire. Voilà, exactement. Ils ont très bien su faire. Mais également, beaucoup de monde leur a emboîté le pas, beaucoup de médecins. Au printemps 2020, la communauté médicale était assez unanime pour dire il faut prescrire l'hydroxychloroquine. Ils ont changé d'avis plus tard, je trouve un peu trop tard. Également le monde politique. Vous vous souvenez peut-être au printemps 2020, Monsieur Estrosi, Madame Vassal, même Emmanuel Macron est allé rendre visite à Didier Raoult. Exactement. Et franchement, c'est difficile de trouver dans le personnel politique quelqu'un qui ait fait preuve d'intelligence sur cette question-là. Vraiment, c'est triste à dire. Après, voilà, honnêtement,
je pense qu'ils avaient tous senti la popularité qui venait s'agréger autour du personnage de Didier Raoult, et tout le monde voulait un peu en récupérer des miettes. Et on a eu vraiment un déferlement de prise de parole politique qui était pitoyable. Ouais. Et après c'est le monde du showbiz. Après, on a eu Éric Cantona, on a eu Jean-Marie Bigard et Laetitia Hallyday, qui sont tous ces gens, les politiciens et le showbiz, sont venus nous dire qu'il fallait prescrire l'hydroxychloroquine. Le seul argument, c'était: je fais confiance à Didier Raoult. C'est ça. Et pareil, les médecins avant, c'était: Didier Raoult est très bon, faisons-lui confiance. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les mensonges de Didier Raoult n'ont pas été dénoncés, qu'il est passé à travers les gouttes à cause de la complicité active ou passive d'une grande partie de la classe politique. Alors, Oui, absolument. Et c'est même plus que ça. Je dirais même que c'est eux qui ont créé le monstre. Parce que honnêtement, en décembre 2019, personne connaissait Didier Raoult. Enfin, les gens du domaine, les virologues, etc. Oui. Moi-même, qui suis biologiste moléculaire, j'avais jamais entendu parler de Didier Raoult en décembre 2019. 6 mois plus tard, il y avait des milliers de gens qui auraient été prêts à le suivre jusqu'en enfer. Et effectivement, qui a créé ce mythe de l'infaillibilité raoultienne? C'est tous ses copains, en fait. Essentiellement la caste politique de la région PACA, mais également un peu au dehors. Donc je vous disais, Estrosi, Muselier, Gaudin, etc. Monsieur Simeoni qui voulait pratiquement transformer la population corse en une cohorte géante de cobayes pour un essai clinique improvisé. Madame Royal. Enfin, il y a eu beaucoup de monde qui est venu comme ça. Inventer ce mythe. Alors pour vous le dire très nettement, moi j'estime pas que Didier Raoult soit un bon scientifique. C'est même plutôt de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Oui. Alors effectivement, on peut en discuter. Et moi, ce que je trouve au cours d'une carrière qui a duré une 50aine d'années, au cours de laquelle on lui a donné énormément de responsabilités, énormément de gestion d'argent public. Cet IHU, donc c'est 800 personnes qui étaient essentiellement, pour la plupart d'entre eux, essentiellement à ses ordres, et qui évaporait des dizaines de millions d'euros d'argent public chaque année. Au cours de cette carrière, il a fait, je trouve, une belle découverte. Il y a cette belle découverte des virus géants, mais de ce que je comprends, en fait, c'était une collaboration avec le labo Claverie, et le labo Raoult a surtout servi à séquencer les virus. Et surtout, vraiment, moi, je trouve la vraie belle découverte qu'il a faite dans sa carrière, c'est des virus qui infectent d'autres virus. Ça, effectivement, je trouve que c'est une belle découverte. C'est à la fois conceptuellement nouveau, inattendu, ça prête à conséquence. Enfin, tout n'est pas acheté chez Didier. Pas acheté, mais en 50 ans de carrière, après avoir évaporé tellement d'argent public, enfin, je dirais, c'est presque le minimum syndical. Sébastien, une question. Oui, vous parlez de fraude donc concernant cette affaire de l'hydroxychloroquine. Est-ce que selon vous, il y en a eu d'autres fraudes ou des choses qu'on n'a pas su lire, qu'on nous a cachées concernant l'épidémie de Covid? Parce que du coup, on peut se poser des questions un petit peu sur tout. Oui, absolument. Alors il y a eu ce fameux Lancet Gate, vous savez, dont on a beaucoup parlé. Et ça, c'est une fraude qui a été immédiatement repérée. Le papier a été rétracté en quelques jours. J'aurais presque tendance à dire que ça, c'est presque le bon exemple. C'est-à-dire, de la fraude, il y en a toujours eu, hélas. Quand elle est repérée, il faut le signaler publiquement, le discuter, et puis les auteurs ont l'honnêteté de dire oui, effectivement, on a fait n'importe quoi, on rétracte l'article. Donc c'était quoi ça? Le Lancet Gate, pardon. C'est à propos. Alors c'est dans la suite de l'histoire. Le Lancet, c'est une célèbre revue. Le Lancet, c'est une revue médicale. Donc c'était à propos, voilà, et à propos du traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc des gens avaient publié des données prétendument issues de centres hospitaliers partout sur Terre, où ils disaient le traitement à l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, il est même toxique. On le sait grâce à ces statistiques, et il semble que ces statistiques aient été intégralement inventé. C'était vraiment de l'invention de données pure et simple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait le Lancet Gate, le scandale du Lancet. Donc ça, c'est un exemple qui a beaucoup fait parler de lui. Et oui, voilà, j'aurais tendance à dire, alors c'est monstrueux que les gens aient inventé des données, qu'ils aient menti comme ça, mais c'est très bien que ce soit vu aussi vite et que ça a été rétracté aussi vite. Pour l'article de Raoult, qui est encore plus ancien, vous voyez, 4 ans après, on attend encore. Oui, alors dernière chose, Hervé Seyss, vous dites que donc, ces articles, ces études de Didier Raoult relèvent, je cite vos propres mots, d'un scandale sanitaire initié par les mensonges délibérés du professeur Raoult, qui, selon vous, relevait de fraude scientifique et de responsabilité pénale. Bah oui, absolument. Oui, les preuves sont accablantes. Ils se sont pas privés d'ailleurs eux-mêmes de les publier dans leurs vidéos, etc. Donc effectivement, les preuves de la responsabilité de Didier Raoult et de son équipe sont accablantes. Ils ont maquillé leurs données. Ils ont voulu faire croire à l'efficacité d'un traitement dont les données montraient en fait ce que c'était le contraire. Donc, pour moi, c'est gravissime. Et maintenant, avec cet article dont on parlait tout à l'heure, qui est sorti la semaine dernière, qui quantifie un petit peu, de façon très très sous-estimée, le nombre de morts dus à ce faux traitement. Vous pensez qu'il y en a beaucoup plus? Oui, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la France, vous voyez dans cet article, donc ils disent à peu près 17 000 personnes qui seraient mortes à cause de l'utilisation de ce traitement contre la Covid, et parmi ces 17 000 personnes dans plusieurs pays, pour la France, ce serait 199 personnes, plus ou moins une marge d'erreur qu'on ne connaît pas, parce que l'étude est très imprécise là-dessus.
En fait, pour vous résumer un peu de quoi il s'agit dans cette étude qui est sortie la semaine dernière, ils ont utilisé donc des données qui avaient été publiées par d'autres, et puis en fait, ils agrègent tout ça en regardant le taux de surmortalité dû à ce traitement, et en regardant l'exposition à ce traitement dans les hôpitaux français et le taux de mortalité pour ces cohortes-là. Du coup, ils estiment le nombre de surmortalité, enfin le nombre de morts attribuables à ce traitement. En réalité, ils ont mesuré là les gens qui avaient été traités à l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux français et qui en sont morts après. En fait, la plupart des prescriptions d'hydroxychloroquine, c'est passé sous le radar, ça a été par les médecins de ville. Donc je vous disais tout à l'heure qu'au printemps 2020... Ok, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir plus de victimes qu'on ne croit en fait. Ah bah certainement, oui, certainement. Oui. Bon, mais écoutez, on verra si l'avenir vous donne raison ou pas. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci Hervé Seitz. Quand vous ne cherchez pas, vous courez un peu, non ? Je cours beaucoup. Oui, voilà. Je cherchais où est-ce que je vous connaissais et en fait, il a quand même gagné 4 fois les 100 km de Millau. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je me suis dit, mais... Ouais, voilà, d'accord. Je connais lui. Bon. Ouais. Bon, très bien. Merci d'être venu en tout cas. Bon retour en courant ou en voiture comme vous voulez ou en tram, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Il est 8h21, vous retrouvez notre invité sur France